Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur Monde Mystérieux. Aujourd'hui nous sommes le 12 décembre. Le 12, une date aussi importante que les dates de fin d'année qui arrivent. Pourquoi ? Il y a un an de cela, j'effectuais pour l'association Les Voiles de l'Inconnu une visioconférence sur la mystérieuse apparition de la Vierge de Guadalupe qui s'est effectuée au Mexique. La Vierge de Guadalupe, la Sainte Vierge, la Vierge céleste. Une histoire incroyable qui ressemble aux autres apparitions qui se sont produites de partout dans le monde. Il est sûr que cette apparition, cette histoire d'apparition de cette Vierge de Guadalupe, de cette Vierge céleste, représente des codes importants que nous devons comprendre pour l'époque, pour comprendre cette apparition de Sainte Vierge. Nous avons effectué un cheminement dans cette visioconférence où nous vous avons apporté suffisamment d'éléments pour que vous puissiez continuer par vous-même. Il est vrai que cette apparition de Sainte Vierge au Mexique reste l'une des plus incroyables dans le monde, puisque non seulement il existe son image qui est imprégnée sur cette tilma, sur ce morceau de tissu qui appartenait à Juan Diego, mais aussi tous les codes cachés qu'elle possède et qu'il faut savoir déchiffrer. Je n'en dirai pas plus, je vous laisse voir. Nous avons effectué une petite compilation de cette visioconférence, de cette conférence que nous avions donnée l'année dernière, pour que vous puissiez voir un peu l'ensemble de cette conférence. Mais nous vous invitons, si vous êtes intéressé, à voir la version complète, donc la version intégrale, sur le site Les Voiles de l'Inconnu. Nous mettons en dessous de la vidéo l'explication pour que vous puissiez cliquer, continuer et voir son intégralité. Cette Vierge céleste non seulement apporte un message, mais aussi une compréhension. Je n'en dirai pas plus. Ce qui est sûr, c'est que après toutes ces années d'investigation que j'ai effectuées au Mexique et pour vous dans Monde Mystérieux, nous avons découvert des éléments vraiment intéressants qui nous amènent sur d'autres pistes et bien évidemment, tout comme d'autres thèmes comme celui de la Grande Pyramide, celui du phénomène OVNI ou celui de la Matrice que nous avons vu dernièrement, celui-ci reste vraiment très incroyable et aussi complexe que tous les autres. C'est-à-dire que il est interminable. Je n'en dirai pas plus, je vous laisse regarder cette compilation que nous avons effectuée. C'était l'année dernière, donc 2021, et j'espère que ça va vous ouvrir les yeux sur plein d'autres éléments. Merci à tous, bon visionnage à tous, et n'oubliez pas, un petit like, un commentaire, et surtout si vous voulez voir la version intégrale, cliquez en dessous, tout est expliqué. Merci à tous, à bientôt les amis.
toutes et à tous, nous sommes bien à l'association Les Voiles de l'Inconnu et ce soir nous accueillons Hervé de Monde Mystérieux qui va nous parler du Mexique et de Notre-Dame de Guadeloupe. À savoir que le 12 décembre, c'est la fête officielle de Notre-Dame de Guadeloupe. Donc on est le 14 décembre, on est à peine en retard, mais on est juste à la bonne période pour justement pour s'intéresser aux apparitions de Notre-Dame de Guadeloupe au Mexique. Donc c'est Daniel qui va animer la soirée, c'est Hervé qui nous fait l'exposé ce soir et c'est avec grand plaisir que nous accueillons toutes les personnes qui sont là aujourd'hui. C'est une sacrée coïncidence de faire la conférence juste après l'anniversaire de la Vierge de Guadeloupe. Est-ce vraiment une coïncidence? Eh ben, vous allez voir. Voilà, hein, on peut voir que Mexico, c'est en plein centre du pays, hein, comme je disais. Les deux les plus visités, donc c'est les deux lieux, c'est Teotihuacan et le sanctuaire de Notre-Dame de Guadeloupe. Et comme j'étais en train de le dire, puisque voilà, hein, quand on regarde un peu les chiffres, comme je disais, 2016, 7 196 000. 2017, 7 280 000. Et puis en 2018, on arrive directement à 10 millions. Donc on se dit qu'est-ce qui s'est passé entre les deux. Et comme je disais, j'ai pas encore les chiffres de cette année 2021 puisqu'ils ont réouvert, mais je crois ils ont dû limiter les entrées, peut-être, je sais pas, mais j'ai pas les chiffres. Donc on voit quand même que ça attire 10 millions puisque bon, j'ai les chiffres sous les yeux, mais Teotihuacan, il y en a quand même 2 602 643 à l'année. Donc on voit quand même que c'est très vite dépassé par le sanctuaire de Notre-Dame de Guadeloupe et on se dit quand même que les gens ils sont curieux de savoir qu'est-ce qui s'est passé à cet endroit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2018 ? Eh ben c'est bonne question. Donc voilà, là, j'ai mis une photo puisqu'il y a des millions et des millions de pèlerins qui viennent chaque année. Vous voyez, c'est quand même incroyable. Ça, c'était la photo de présentation là où j'étais là. Vous voyez la différence? Donc, je vais passer sur votre photo. Dites-moi si vous la voyez bien. Oui. Oui, c'est bon. Ok, bon. Alors, je sais pas. Les petits carrés, non, ça vous gêne pas sur l'écran, non? Non. Bon. Ok. Donc voilà, donc ça se fête le 12 décembre, hein, et puis comme on l'a bien expliqué, il y a une synchronicité aujourd'hui parce qu'on est le 14, et puis c'était dimanche dernier, mais vous allez voir que finalement, on est complètement dans l'erreur en ce qui concerne les dates et autres. Vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi. Hein. Donc vous voyez, c'est la même photo où j'étais tout à l'heure, hein. C'est l'avenue qui amène à l'entrée du sanctuaire. Vous imaginez, là, c'est vraiment. Donc, je continue. Donc, voilà, c'est là, en fait. Hein. 100 personnes et avec des millions de personnes. Donc, plus de 20 millions de pèlerins chaque année, plus de 40 nationalités. C'est vraiment incroyable. Avec le chemin de Guadeloupe. Et en fait, il y a deux chemins, je vais le montrer après, que j'ai calculé sur Google Earth, justement. Vous voyez bien les photos que je passe, oui. Hein? Oui, ça va maintenant, d'accord. Donc, petite présentation du lieu quand même, vue d'en haut. Donc, voilà ce que j'ai en toit en pointillé, c'est tout le sanctuaire. Et c'est là que s'est passé les apparitions de Marial, puisqu'on voit un morceau de la colline de Tepeyac, qui est complètement coupé par la route d'en haut. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur. Oui. Ouais, complètement été coupé parce qu'en fait c'est une chaîne de montagnes qui continue dans tout le nord du pays et voilà, donc dans le sanctuaire on peut voir la basilique récente, la dernière qu'ils ont construite après les premières églises qui ont accueilli cette image de la Vierge. Puis il y a le musée qui se trouve ici, enfin il y a tout, plein d'histoires concernant tous ces petits monuments, attention, hein. Et on peut, il y a aussi une chapelle qui est en haut de la colline, voilà. Et ça c'est tout le sanctuaire. Alors voilà, il faut savoir, donc on revient au début du 15e siècle, du 14e siècle, puisque Mexico, à l'heure actuelle, n'était pas Mexico, c'était Tenochtitlan, c'est comme ça que ça s'appelait. Puisque Mexico c'est un pays, c'est un État moderne, on va dire,
Et puis, comme vous le savez tous, c'était occupé par plusieurs tribus et plusieurs empires, notamment les deux plus importantes, c'était l'Empire aztèque et l'Empire maya. Mais voilà, ça s'appelait pas Mexico, ça s'appelait Tenochtitlan. Donc on peut constater que Tenochtitlan, en fait, Mexico se trouvait ici. Hein. C'était vraiment. Et là, on est en quelle année à peu près alors là, on est en 1200-1300. Hein. D'accord. Justement, là, voilà, j'avais mis les dates. Alors, comment il faut, comme je le disais, il faut comprendre comment ça s'est fondé, Mexico. Et on ne peut pas parler de la Sainte Vierge si on ne comprend pas comment s'est fondé Mexico et tout ce qui est la mythologie aztèque. C'est ça qui est incroyable. Donc, comment s'est fondé Mexico Tenochtitlan, hein, je le répète, puisque ça s'est fondé exactement en 1325 par les Mexicas, qui, suite à un signe de... Je vais revenir dessus petit à petit sur tous ces noms, hein, c'est assez compliqué, sur Huitzilopochtli, qui leur avait donné une prédiction comme quoi le jour où il verrait un aigle sur un cactus, ça serait l'endroit où naîtrait en fait Tenochtitlan, dans ce qui est aujourd'hui Mexico et Mexico City. Hein. Donc, ce qui s'appelait à l'époque, Mexitin. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails des mots et de la signification des mots parce qu'on n'aura pas le temps, mais c'est comme ça que s'est fondée l'ancienne Tenochtitlan qui est aujourd'hui Mexico. Alors, comme vous le savez tous, tout Tenochtitlan était bâti sur un lac, en fait, sur l'eau. Et tout ce qui, toutes ces, par exemple, ce que vous voyez sur la photo, toutes ces pyramides, tous ces temples, etc., étaient basés sur des astres. Et donc, quand Cortés est arrivé à Tenochtitlan, attention, là, je parle que de Tenochtitlan, puisque c'est ça qui nous intéresse là ce soir. Quand Cortés est arrivé avec ses 500 soldats, ils ont été vraiment impressionné de l'architecture qui se trouvait sur cet endroit de Tenochtitlan, puisque pour eux c'était quelque chose de nouveau. Alors j'ai mis une petite photo puisque, petite anecdote, ils ont sorti fin 2019 une série, parce qu'on est dans l'époque des séries, hein, mexicaines, que j'ai eu l'occasion de voir, pas entièrement malheureusement, mais qui s'appelle Hernán. Et ça, c'est l'ami d'un ami qui avait passé c'est un méchant qu'on voit dans Rambo 5, en fait, dans le dernier Rambo. Et puis j'ai un ami qui le connaît très bien. Donc en fait, c'est le protagoniste Hernán Cortés, qui représente Hernán Cortés, qui, si vous avez l'occasion de le voir, c'est sur Prime Video, je crois, qui démontre bien comment les étapes se sont produites concernant cette arrivée d'Hernán Cortés dans Mexico, ce qu'est Mexico aujourd'hui, dans la grande Tenochtitlan. Donc j'ai quand même mis la photo pour ceux que ça intéresse. Du coup, il y a une photo qui n'est pas passée. Alors attendez, non, du coup je la retrouve plus. Il y a une photo, elle sera après. Bon. Donc, malgré ces constructions incroyables, il faut savoir que alors vous voyez bien l'écran là. Hein, on voit une pierre gravée. Ok. La pierre du soleil. C'est ça, exactement. Bien, bien, Daniel, parce que justement, c'est pas. On va le voir petit à petit, parce que cette pierre du soleil, la Cuauhxicalli, n'est pas un calendrier. Enfin, si, c'est un calendrier, mais c'est la pierre du soleil. Je veux dire, pourquoi ça a été dénominé ainsi le calendrier aztèque, puisque c'est les Espagnols, encore une fois, qui ont décidé de l'appeler ainsi, mais à la base, c'est effectivement la pierre du soleil. Donc, il faut savoir que les Mexicas, donc les Mésoaméricains de l'époque, malgré leur construction, c'était des pros, mais des pros en astronomie, puisque suite à leur religion, dont je vais venir dans un moment, qui était très sanglante, ils savaient tout
Ils savaient tout. C'était des astronomes incroyables. Ils avaient l'habitude d'observer le cosmos, les corps célestes, puisque dans tout ce qu'ils voyaient, ils voyaient des signes. Et vous allez comprendre pourquoi ils en savaient autant sur les astres, puisqu'ils pensaient, suite à leur religion, que si ils alimentaient pas à Huitzilopochtli, eh ben, le soleil ne se lèverait pas. Donc, étant donné que leur religion était fondée sur des offrandes de ce genre, eh ben, ils devaient savoir tout ce qui est les astres, les corps célestes, etc. Donc, c'était vraiment des astronomes, mais incroyables. Et malheureusement, vous allez comprendre pourquoi, parce que ça c'est le bon côté, mais il y a aussi le mauvais côté. Alors vous allez voir dans toute cette conférence, on va voir beaucoup de dualité. Il y a beaucoup de dualité, ce qui m'a d'ailleurs impressionné, puisque plus je creusais certains thèmes, et plus je voyais de la dualité. Alors voilà, je parlais du Nikan Mopowa. Alors ça c'est un codex, je crois l'un des plus importants. Alors vous voyez bien tout l'écran, hein. Oui. Ok, alors je sais pas, quand je bouge les carrés, ça vous gêne pas, hein, non? Non, on voit bien ta petite croix en haut à droite, on a tout l'écran. Ok. Donc voilà, ce qui s'est passé, c'est que le Nikan Mopowa a été traduit par cette personne qu'on voit, c'est la seule photo qu'on trouve en même temps, Antonio Valeriano, qui est né en 1522 et mort en 1605. Et c'était une personne assez incroyable également, puisque c'était le neveu de Moctezuma II, donc de le Moctezuma qui était encore présent quand Hernán Cortés est arrivé dans le pays. Il a été gouverneur du Mexique, donc de l'ancienne Tenochtitlan, pendant 35 ans, vous imaginez. Et c'était un interprète, il savait parler le latin aussi, c'était vraiment une personne assez incroyable, hein. Et donc il était toujours aux côtés de Juan Diego et de Fray de Juan de Zumárraga, dont ils lui ont expliqué beaucoup de fois cette histoire, et dont il en a sorti un codex en fait, qui s'appelle, je le répète, le Nikan Mopowa. Alors Nikan Mopowa, ça veut dire en nahuatl, ça veut dire ici je te raconte, ou ici est raconté, ou ici est narré, ça dépend. Donc il a été rédigé. Oui. C'est un aztèque, Antonio. C'était oui, bien sûr, c'était un mexicas, oui, un mexica, pardon. Oui, c'était un ancien des nahuas, Alors il faut comprendre aussi la culture, hein. Mais bien évidemment, donc il a rédigé en 1548 et publié en 1649, comme on l'a vu tout à l'heure. Alors, ce qui est drôle, c'est que je l'ai encadré. On peut le voir ici, hein, c'est marqué Nikan Mopowa. Alors, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez télécharger facilement et gratuitement sur Google le Nikan Mopowa en PDF, où il est traduit en 5 ou 6 langues, notamment le français, et notamment en nahuatl. Donc, ce que je vais vous raconter par la suite vient du Nikan Mopowa. Ça a été traduit du nahuatl au français, ou du nahuatl à l'espagnol. Je ne sais pas si ça a été traduit de l'espagnol au français, mais je ne pense pas, puisque ça a été traduit directement du nahuatl. Mais donc, tout ce que je vais vous raconter, ça vient de ce codex, le Nikan Mopowa. Donc, si vous voulez, pour les Mexicains actuels, le Nikan Mopowa est quelque chose, c'est une relique, hein. C'est une relique, et il y a une copie, je crois, à Paris, dans la Bibliothèque nationale de Paris, et une copie, je crois, à New York. Je crois qu'il y en a une en Espagne aussi. Mais c'est une relique pour les Mexicains, c'est une relique. Alors comme je le disais, hein, vous pouvez le télécharger très facilement sur Google, hein, en PDF. Il est accessible, hein, vous tapez Nikan Mopowa PDF, c'est le premier lien, ça apparaît. Donc allons-y, vous voyez, hein, bien le... Oui, c'est bon. Décembre Voilà. 1531. Paf, décembre 1531. Tepeyac. Allons-y. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, je vais vous raconter l'histoire en même temps que les apparitions.
Que disent les textes? En fait, ce qui s'est passé, c'est que Juan Diego, donc le voyant qu'on voit ici devant la Vierge céleste, se rendait à Tlatelolco, donc c'est un endroit qui est près de là où il habitait, de son lieu de résidence, pour se faire convertir, puisque Juan Diego venait à peine de se faire baptiser, donc qui se faisait convertir dans le catholicisme. Et en traversant, donc en coupant la colline de Tepeyac que je vous ai montré tout à l'heure, Juan Diego a entendu un son céleste. Il pensait que c'était les oiseaux. Et puis, il voyait une lumière assez éblouissante, assez impressionnante pour lui. Et il s'est rapproché de cette lumière et il s'est retrouvé donc face à la Vierge céleste que vous voyez en photo, dont ce fut la première apparition, donc le samedi 9 décembre 1531. Que dit la Vierge? Alors, il faut savoir que les textes sont traduits, comme je le disais, du nahuatl. Les anciens indigènes, les anciens mexicas, avaient une façon de parler qui se retrouve un peu aujourd'hui, à l'heure actuelle, de la façon dont je vais vous le lire. C'est pas une forme, je dirais, abusée, c'est leur forme à eux de parler comme ça. Donc, ça a été traduit mot pour mot du nahuatl, de l'ancien nahuatl. Alors, que dit la Vierge? Alors, bon, voilà. Comme je vous le disais tout à l'heure, je suis obligé de vous parler de la mythologie aztèque pour comprendre pourquoi cette Vierge est apparue et de quelle manière et pour quelles raisons. Donc, la mythologie aztèque, que, comme je le disais tout à l'heure, qui descendent des Nahuas, des Nahuas, c'était les Mexicas, de la cosmogonie des Mexicas et de l'idéologie des Nahuas. Il faut savoir que l'origine des Mexicas, donc des Aztèques, étaient les Nahuas. Et c'est important de parler de la mythologie aztèque. C'est très important. Bon, je vous présente le dieu des dieux. Ça vous choque pas? Non, Daniel? Non, c'est le serpent, non? Ça, c'est pas... Non, c'est tout simplement une spirale. Dans la mythologie aztèque, donc pour eux, c'était leur dieu, Ometeotl. Donc, c'était le dieu des dieux, le dieu créateur. Donc, ils avaient quand même un dieu créateur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, voilà, je vous présente pourrait ressembler le dieu. À une galaxie spirale, mais je pense pas. Effectivement, on va... Alors, effectivement, vous allez voir. Donc ça, voilà, c'était le dieu des anciens Mexicas, Ometeotl. Donc, voyons un peu. Ometeotl, le dieu des dieux, divinité créatrice suprême des Aztèques. Il est l'inventeur de lui-même. C'est un dieu un peu bizarre, puisqu'il est quoi? Dieu de la vie, il est dieu de la joie, dieu de la nature, dieu du maintien de l'unité, dieu des dualités. Vous allez voir, ça, c'est ça qui nous intéresse. Dieu des dualités, dieu des créations. Et qu'est-ce qu'on voit à son centre? La fleur de Nahui. Comment? On dirait presque un trou noir au milieu d'une galaxie. Mais là, je rêve. Vas-y, je t'en prie, je t'ai coupé. On peut effectivement comparer ça à un espèce de trou noir, puisque, je rappelle, c'est une spirale. Prenez pas en compte l'espèce de dragon qui se mord la queue. C'est une spirale. C'est une spirale. C'était le dieu Ometeotl. Il n'avait pas de représentation, j'ai oublié le nom. Il n'avait pas de représentation humaine. Donc, c'était leur dieu à eux, une spirale. Avec au centre, on pouvait retrouver la fleur de Nahui, d'où le commencement, en fait, le commencement de cette spirale, symbole de Dieu et de la création, d'où partent les 4 directions de l'univers. Alors, je ne me suis pas étalé sur les 4 directions de l'univers Nahuas, parce que
parce qu'on passerait 2 heures à en parler. Donc, je donne les informations. On peut revenir dessus après. Mais c'est de là que partent les 4 directions. Vous voyez, les 4 pétales, c'est 4 directions pour les Nahuas. Mais il y a quand même une croix là en plein milieu. Alors, c'est pas une croix. En fait, ça, c'est un symbole maya. Mais en fait, les mayas, en fait, c'est un peu le yin et yang. C'est pour ça que je dis que les dualités, c'est ça qui nous intéresse dans la mythologie aztèque, c'est les dualités. Vous allez voir qu'il y a énormément de dualités. En fait, ce signe est un signe maya, mais en fin de compte, les mayas pensaient la même chose. C'est-à-dire qu'ils avaient un dieu de création, un dieu qui était dieu de lui-même. Donc, alors je l'ai noté quand même, le symbole Hunabku, ça, voilà, c'est un symbole maya, hein, dieu de la création et du commencement. C'est de là que tout part. Mais je voulais pas m'attarder sur les 4 directions de l'univers, puisque là, on partait sur un truc peut-être je sais pas si les gens, ils auraient peut-être assimilé tout ça. Donc voilà, Ometeotl, hein, la fonction de Ometeotl. Alors, c'est drôle parce que voilà, moi, je fais une petite parenthèse, hein. À 40 km de chez moi, à 45 km de chez moi, qu'est-ce qu'on voit? Il y a, vous allez dans la vallée des merveilles, hein, Provence, Alpes, Côte d'Azur, et ben qu'est-ce qu'on retrouve? Il y a des pétroglyphes de partout, hein, qui sont pointillés dans les roches. Et qu'est-ce qu'on trouve au milieu de ces représentations? Oh, une spirale. Donc, culture, ils ne savent pas. Et puis, comme vous le savez tous, hein, vous allez au Pérou, au Nazca, on retrouve ces spirales. Et vous allez, par exemple, aux États-Unis, au parc de Chaco Canyon, et en Arizona, de la culturopie, hein, et on retrouve ces... Alors, il faut savoir que cette spirale, on la retrouve de partout dans les anciennes civilisations. C'est incroyable. C'est incroyable. Moi, je fais juste une parenthèse ici, mais enfin, là, qu'on me dise c'est un hasard ou pas, je sais pas. Mais cette spirale, on la retrouve de partout. Hein, voilà. Je pense que tout le monde connaissait celle des lignes Nazca, hein. Mais voilà, si vous allez à la vallée des merveilles, vous retrouvez... Alors, il faut savoir quand même, hein, que malgré ces pétroglyphes qui ont été retrouvés là, à 40 km de chez moi, on a retrouvé quand même des entités avec des antennes. Bon, je veux pas... J'arrête parce qu'on va me traiter de... Voilà, donc coïncidence, je sais pas, mais voilà ce qu'on trouve un peu de partout dans le monde. Bon, là j'ai mis une photo. C'est limite si on se fait écraser par les voitures quand on veut prendre la photo. Là j'étais parti en mai 2018, donc je voulais voir de mes propres yeux. Effectivement, on voit cette plaque où il y a je sais pas combien de voitures qui passent la journée dessus. Lieu de découverte de ces monolithes et de la plaque de Coatlicue. Donc, que dit la plaque, par exemple, hein, donc 1790-1990. En fait, ils avaient fait ces plaques pour les 200 ans donc de l'archéologie mexicaine. Le 13 août 1790 a été trouvé sur ce lieu, donc là où il y a la plaque, hein, bien évidemment, la sculpture de la Coatlicue, mère des dieux. Voilà, 200 ans d'archéologie mexicaine. Donc alors j'ai eu l'occasion de la voir, de la prendre en photo. Là c'est les images Google Earth, hein, quand vous allez sur Google Street View, vous voyez la plaque comme ça. Il y a je sais pas combien de voitures qui passent dessus la journée, ce que je trouve vraiment dommage. Vous voyez avec la cathédrale au fond, hein, c'est vraiment la place la plus connue. Et puis il y a la plaque qui est là, hein. C'est assez fou. Et à quelques mètres, en fait, je vais juste revenir sur... Vous voyez bien les photos, hein? Oui. Ouais. À quelques mètres, en fait, là où j'ai mon curseur, mais ici, en fait, derrière, avait été trouvé donc la pierre du soleil, hein, ce qu'on appelle vulgairement le calendrier aztèque. Et voilà, donc d'ailleurs, alors j'étais retourné donc cette année. Vous voyez comme elle est abîmée, comme elle est encore plus dégradée qu'avant, elle est oxydée. Tout le monde s'en fout en fait. Là, j'ai pris des photos donc là en mai 2021 de cette année. Et attention parce qu'il y avait celle de la pierre du soleil qui est là, que j'ai trouvé une vieille photo sur internet difficilement. Et voilà ce qu'il en reste aujourd'hui. Alors, je sais pas s'ils l'ont enlevé volontairement ou si elle a été volée, j'en sais rien. Je sais pas. Mais c'est tout ce qu'il en reste, quoi. Je veux dire, des indices comme ça, autant importants, mais c'est passé à la trappe. Et malheureusement, on m'a communiqué, alors je sais pas si c'est vrai, il faudra que j'aille vérifier ça,
que la plaque de Coatlicue ils l'ont bouché, quoi. Ils l'ont bouché. Ils ont refait la route, ils l'ont bouché. Voilà, donc j'ai eu quand même la chance de la voir, mais c'est à cet endroit qu'ont été trouvés ces deux monolithes. Comme je vous ai dit, c'est pas quelque chose que si vous allez au Mexique que vous allez voir. Hein. Ça, moi, je m'y suis intéressé. C'est un cheminement, c'est un parcours. Et bon, voilà, j'ai eu l'occasion quand même de le voir de mes propres yeux. Bon, on voit mon pied là. Hein. Je précise, c'est moi. Non, mais voilà, parce que j'y suis vraiment allé sur place, quoi. Je suis allé à plusieurs reprises. Donc voilà, il faut arriver à comprendre, à déchiffrer cette image, puisque il y a plusieurs codes qu'il faut comprendre et dont je vais essayer de vous les énumérer un par un. Les mains jointes, beaucoup penseront peut-être, et dans l'intérêt du Vatican, en fait, on peut penser qu'elle prie, mais en fait, pas du tout. Pour les Mexicas, le fait d'avoir les mains comme ça représentait une offrande. Je t'apporte un cadeau, je t'apporte quelque chose, je t'apporte un renouveau, je t'apporte une nouvelle chose, une nouvelle vie. C'était ça, en fait, les mains jointes. Hein. Après, il y a cette broche de jade qu'elle avait autour du cou, qui en fait était le reflet en fait des Espagnols, puisque quand les Mexicas avaient pris connaissance de cette apparition, en fait, de cette image de la Sainte Vierge, ils voyaient donc cette broche de jade où on peut apercevoir, j'aurais dû mettre une photo rapprochée, on peut apercevoir une croix dans cette broche qui était la même croix de l'arrivée des Espagnols, parce qu'en fait il faut savoir que les Mexicas avaient prédit l'arrivée de Cortés, c'est-à-dire ils avaient prédit en tant que le dieu Quetzalcoatl, en fait les Mexicas croyaient vraiment à l'aigle et au serpent, puisque l'aigle c'était celui qui volait le plus haut, donc qui touchait les cieux, et le serpent qui se faufilait le plus rapidement. Donc en fait, les Mexicas avaient prédit l'arrivée de Cortés en tant que l'arrivée du dieu Quetzalcoatl. Donc du coup, quand ils ont vu, si on revient sur les slides d'avant, des trois navires qui sont arrivés, la Niña, la Pinta et la Santa Maria, ils avaient ce même dessin, en fait, cette même croix. Donc pour les Mexicas, c'était quelque chose qu'ils prenaient au sérieux, qui disaient ouais, je vois quelque chose du vrai Dieu, en fait. Ensuite, alors il y a la ceinture qui est le symbole de maternité. Alors c'est là vous allez dire encore cette dualité, on comprend pas. C'est une vierge, mais elle est enceinte. Cette ceinture représentait le symbole de maternité. Mais enceinte de quoi? Du renouveau, du nouveau Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, c'est ça qui est vraiment intéressant. Les 46 étoiles qui représentent le cosmos, qu'on voit sur son manteau, en fait. Les rayons de lumière, de soleil, qui sont derrière elle, hein, voilà. Il faut savoir que tout autour, en fait, étaient des nuages, en fait, ou de la fumée. La fleur de Nawi-Oyin, présence de Dieu. En fait, rappelez-vous, cette fleur à 4 pétales qui représente les 4 directions de l'univers est représentée ici, mais vraiment directement dans la matrice de la Vierge. Présence de Dieu qui signifie la présence de Dieu. Donc les rayons, je l'ai déjà dit. La lune noire, Mexico, qui veut dire le centre ou le nombril de la lune. Mexico. Alors je vais revenir dessus à la fin. Et ensuite l'ange, qui est la représentation de Juan Diego lui-même, puisque qu'est-ce qu'il fait en fait? Déjà, qu'est-ce que vous apercevez? Il a pas des ailes d'ange. Il a des ailes de quoi? Il a des ailes d'aigle, qui représentent l'aigle, qui apporte en fait, c'est lui qui unit la terre et le ciel. Le ciel pour les étoiles et la terre, vous allez comprendre pourquoi. Je vais revenir dessus dans un moment.
Donc ça, c'est tous les signes principaux qu'il faut comprendre, que les Mexicas avaient compris avant même l'Occident. Attention, c'est pour ça qu'ils ont une dévotion mais incroyable. On l'a vu tout à l'heure, hein, plus de 10 millions de pèlerins, c'est quelque chose d'énorme. Alors continuons un peu plus. Le 12 décembre, je rappelle que l'apparition, cette imprégnation sur cette tilma s'est effectuée le 12 décembre 1531. Mais alors attention, on était dans quel calendrier? Le calendrier julien ou le calendrier grégorien? Puisque à cette période, donc le 12 décembre exactement, il s'est passé plusieurs événements que vous pouvez constater directement avec le programme comment il s'appelle, le Stellarium, qui est gratuit, vous pouvez télécharger et que vous pouvez vérifier par vous-même. Il y a eu l'apparition de la comète Halley, la comète de Halley. Alors attention, pour les Mexicas, tout ce qui était comète, tout ce qui était éclipse et tout ça, c'était quelque chose, attention, il va se passer quelque chose. Donc l'étude d'astronomie de la UNAM, en fait, c'est une université très connue au Mexique, nationale autonome du Mexique, ont trouvé, en fait, ont remonté par rapport au calendrier julien, parce que nous, aujourd'hui, il faut savoir qu'on est dans le calendrier grégorien. Donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Comme on était dans le calendrier grégorien d'aujourd'hui, c'était en fait le solstice d'hiver. Et qu'est-ce que ça signifie, le solstice d'hiver? Ça signifie l'obscurité se termine et la lumière commence. Il y a même l'heure, 10h40 du matin. Donc en même temps, il s'est passé une éclipse lunaire. Il y a eu aussi un tremblement de terre que je n'ai pas noté parce que je trouvais que ça faisait un peu trop. Destruction des temples. Donc de cette religion très sanglante que moi, je sais pas comment vous voyez la chose, mais moi je trouvais que c'était horrible. Et l'année 13, naissance du nouveau soleil, chose qui avait été trouvée dans le calendrier, la pierre du soleil. Donc on est bien d'accord que si on utilise le calendrier grégorien, puisqu'il a été mis en place à partir, je crois, du 15e siècle, si je ne me trompe pas, était en fait le 22 décembre 1531, donc le jour du solstice d'hiver. On l'a vu l'autre jour avec Jean-Michel Ravous, il nous parlait du 21 décembre. Là, c'est pareil. La Vierge est apparue le jour du solstice d'hiver, c'est-à-dire quelque chose de nouveau. Si on projette donc l'image de la Vierge à un certain degré, j'ai eu du mal à l'ajuster en fait, mais si on la projette à un certain degré, voilà ce que ça donne. Hop. Donc, alors, j'espère que vous voyez bien. On voit la projection, ouais. Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, je l'ai mis en estompé pour que vous arriviez à comprendre. Quasiment toutes les montagnes les plus hautes et les plus connues touchent les endroits où apparaissent les fleurs en fait qui sont représentées sur sa tunique. J'ai même trouvé en fait des choses dont on ne parle pas, des structures un peu bizarres, mais il y a même aussi Teotihuacan qui apparaît sur un endroit très, très précis de la tunique qui, comme je l'ai dit, ne l'est pas expliqué officiellement.